bien, nous voilà ensemble pour ce premier live de la rentrée. Donc j'espère que vous allez être nombreuses avec moi pour regarder un petit peu ce que j'ai à vous montrer sur le numéro 41 de la rentrée, du numéro Idées à faire. Donc, je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà reçu, j'espère. Et j'espère que vous l'avez déjà parcouru, apprécié et que, voilà, et que ça vous a plu. Voilà, j'attends un petit peu que vous arriviez, que vous puissiez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien, si ça va au niveau technique. Alors, bonjour à Nathalie, à Marité. Donc, un petit commentaire pour me dire que tout va bien techniquement. Vous me recevez comme il faut. En tout cas, je suis super contente de faire ce live. D'abord parce que ça marque la fin des vacances. Bon, ça, je sais pas si c'est super bien, mais en fait, à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. On n'a pas le choix. C'est rentrer pour mieux repartir, je vous le dis. Donc, je suis super contente aussi parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et bonjour Evelyne. Et pas mal de choses à vous montrer et à vous faire découvrir du numéro 41. Je ne sais pas si vous avez vu que nous avons un petit peu fait évoluer la maquette du magazine. Salut Maude. On a fait évoluer la maquette du magazine parce que ça faisait quelques temps que voilà, c'était un petit peu toujours un peu la même chose et qu'on avait envie un petit peu de, comme dit une lectrice, c'est la crise de la quarantaine. Alors même si je suis loin d'avoir, la quarantaine est loin derrière, mais c'est pas grave, c'est effectivement la crise de la quarantaine. Le numéro 40 nous a donné envie de changer un petit peu notre maquette et d'épurer encore plus le magazine pour qu'il soit encore plus lisible au niveau des tutoriels, des pas à pas, et que vous puissiez encore mieux créer avec ce que l'on vous propose. Donc, je vous montre déjà la couverture que vous avez certainement déjà vue sur les réseaux ou pour certaines que vous avez déjà en main. Donc, je suis très contente, Françoise, de voir qu'il est arrivé en Belgique. Normalement, il devrait être arrivé maintenant partout. Donc, si, encore une fois, il n'est pas arrivé chez vous, c'est qu'il peut-être y a un petit souci. S'il y a un souci, c'est pas la peine de le mettre sur les réseaux parce que c'est pas là que ça se passe. Vous nous envoyez un petit mail à magazine avec un z @ideafaire avec un sid.fr et puis on règle votre problème si toutefois il y en a un. Donc voilà, Delphine, pas du tout en retard, je commence seulement. Voilà. Donc je me suis mis aux couleurs de la rentrée. Voilà, pour moi la rentrée c'est la gaieté, c'est la couleur, c'est faire créer aux enfants, c'est être tous ensemble avec plein de projets, avec des projets sportifs, projets pour certains comme moi de régime, projets de plein de choses. Donc l'idée c'est d'être tout en couleur. Donc voilà pourquoi j'ai mis de la couleur pour ce live. J'espère que ça ne vous flash pas trop les yeux. Donc, dans ce numéro, vous avez vu une nouvelle maquette qui, j'espère, vous a plu. Vous avez vu un édito très épuré, avec quelque chose beaucoup plus épuré et peut-être un peu plus moderne, j'ai envie de dire. Je ne pensais pas qu'on était ringarde avant, mais je pense que c'est bien de se changer, de s'améliorer et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on vous propose. Maintenant, on a gardé toutes nos créatrices qu'on adore. Donc, vous allez voir qu'elles sont toujours dans ce numéro. On a une petite absente qui s'excuse, c'est Mademoiselle Malabar parce qu'elle était extrêmement débordée et du coup, elle a fait la petite impasse, mais elle sera là dans le prochain numéro, vous inquiétez pas. Voilà, donc, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses faites par beaucoup d'autres créatrices que je vais vous montrer. Alors, je fais comme à mon habitude. Alors, il y a le ring qui m'embête un petit peu. Je vous montre déjà le sommaire. Donc, bien évidemment, ce numéro a été voulu rentrée scolaire, et donc assez tourné vers... Ah, je vous avais perdu une fraction de seconde, j'espère que je suis revenue. Est-ce que ça va au niveau technique? Oh, coucou Marie. Ça va Marie, tu peux me dire si tout va bien techniquement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs. Donc, je continue pour le sommaire. Donc, on a voulu travailler un petit peu sur ce qu'on appelle les méthodes un petit peu Montessori, avec l'apprentissage aux enfants sur les couleurs, les chiffres, voilà, comment essayer d'éduquer au maximum nos enfants tout en s'amusant et en jouant.
Donc, on a pas mal de choses à vous montrer. Et puis, parce que comme on va parler d'enfants, j'ai une petite assistante qui va venir avec nous pour vous parler de certaines petites choses. Elle restera pas tout du long du live, mais elle va venir vous parler de 2-3 petites choses. Donc, viens s'il te plaît, Mila. Voilà, viens te mettre contre ta maman. Hop, voilà, parce que sinon, on va pas rentrer. Bonjour. Voilà, donc Mila va vous parler de 2-3 petites choses qu'on va aborder ensemble dans ce numéro. Donc, on va commencer avec la blouse, puisque j'ai vu, excusez-moi, je n'ai pas vu le prénom de quelqu'un qui a parlé de la blouse Jamie, qui a été donc proposée par Gladys Patterns avec les tissus au tissu de Lydie qu'on adore. J'adore ce tissu. Donc voilà, donc c'est une taille, et ça c'est magnifique, qui va de 4 à 10 ans. Donc vous voyez que vous êtes très large pour pouvoir la faire. Alors Mila, est-ce que je peux te demander, on va la montrer, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que de la faire porter par Mila. Alors peut-être enlève ta corne. Et Mila, alors en fait, c'est une technique japonisante où c'est croisé donc derrière, mais elle a quand même fait un bouton, voilà, qui permet un petit peu plus facilement de l'enfiler. Exactement. Donc tu vas mettre tes petits bras ici pour un. Tu passes ta tête. Voilà, approche-toi qu'on te voit. C'est pas comme ça. Pas du tout ça. je suis pas douée là. Non, on refait. Vas-y, tu vas le mettre toi. Non, ça c'est pas la tête, elle va pas là-dedans. En fait, je suis pas encore très. On s'est pas entraîné, hein. Non, c'est pas difficile. On s'est pas du tout entraîné pour le mettre. En fait, ça c'est devant, ça va comme ça, et là tu passes juste un bras. Voilà, un bras, hop, et là, bravo. Alors, hop, je me pousse. Donc, vous voyez qu'il va très bien à Mila, sachant que Mila a 11 ans. Donc voilà, il est plutôt... et je suis pas sûre qu'elle est cousue pour vraiment un 11 ans. Donc voilà, tu vas te tourner parce que ce qui nous intéresse vraiment, voilà, c'est le dos. Voyez. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, elle a l'ampleur des bras, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut dessiner, elle peut peindre. On peut mettre des pinceaux et des crayons dans la poche. Voilà, elle peut mettre ses petits crayons dans la poche. Tu nous fais le tissu est juste magnifique. Je sais pas des petits koalas. Voilà, avec des petits koalas à l'intérieur, enfin dessus. Donc voilà, donc c'est un ouvrage donc proposé avec, je répète, au tissu de Lydie, créé par Gladys Patterns, qu'on remercie grandement pour ce projet. Elle l'a noté à difficulté 2 étoiles, donc c'est complètement faisable. Donc j'ai vu que déjà il y a des personnes qui l'ont faite, et elle met 2 heures pour le faire. Donc il est encore temps, avant la rentrée des classes, de pouvoir faire le tablier pour vos petits bouts. Il est mixte, hein, bien évidemment, vous pouvez autant mettre sur une petite fille que sur un petit garçon. Voilà, parce qu'ils sont tous voilà, à vouloir. Et, de toute façon, on a besoin de blouse pour aller à l'école. Hein. Pour faire la peinture et tout, pour pas que les enfants les sèchent, ça, c'est bien la blouse. Oui, c'est bien. Et puis, c'est pas trop chaud par rapport à la blouse, on a tous les bras dedans. Voilà, donc je te laisse retirer. Donc je vais le montrer de près pour la boutonnière parce qu'elle a fait un joli bouton. En fait, elle s'est servie des chutes de tissu. Et non, c'est bon. Elle s'est servie des chutes de tissu pour faire son bouton, et c'est vrai que ça finit super bien. Donc elle l'explique ça aussi. Voilà, je vous le montre. Tchouk, tchouk. Voilà, vous voyez, elle a fait un petit bouton hop, qui se fond, donc pour le coup, complètement dans le style. Donc ça a pixelisé un petit peu, ouais, je suis désolée. Voilà, donc ça c'était la blouse Jamie, donc de 4 ans à 10 ans. Donc n'hésitez pas à la faire et bien évidemment à poster vos réalisations pour qu'on puisse voir. Ensuite, on a un petit article qui a été réalisé, conçu, et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui, par Mila. Donc l'idée c'était de travailler sur les méthodes Montessori. Donc tu vas nous raconter un petit peu, Mila, tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait dans ces 3 idées Montessori. Donc ça c'est, excuse-moi, c'est une rubrique nouvelle qu'on vient de lancer, ça sera dans chaque numéro, le DIY Express. Ça va être toujours 3 créations très rapides à faire, où il n'y a pas besoin de grandes explications, mais des fois on a besoin quand même de vous montrer un petit peu le tuto. Alors. Bien, il y a la première création, c'est des chaînes de perles.
Voilà. Avec plusieurs chiffres. Enfin, c'est pour apprendre à compter aux enfants. Par exemple, là, sur la jaune, il y en a 10. Du coup, les enfants, ils vont compter. Et maintenant, ils sauront que la couleur de la 10, pourront la retrouver. Voilà, et c'est jaune. Ils sauront qu'il faut rassembler tous les jaunes sur le... Il y a de 10 à 1, il y a tous les chiffres. Voilà, donc tu as fait tous les chiffres. Donc elle est partie de perles en bois naturel que tu as pour le coup peint. C'est ça, tu as utilisé la peinture. C'est de la peinture... Ah, fais voir ce que tu as utilisé comme peinture. Mais bon, je pense que toutes les peintures fonctionnent. On a utilisé de la peinture Rico Design. Voilà. Et du coup, tu as peint tes perles et après tu les as tout simplement mis sur un fil. Faire un petit nœud pour pas que les perles s'échappent. Et l'intérêt, c'est de demander à l'enfant par couleur combien il y a de perles et de pouvoir mettre chacun ses perles dans l'ordre. Dans l'ordre. Eh bien, super. Et la deuxième petite idée de Mila. Et la deuxième idée, c'est des puzzles. Ah, ça c'est chouette. Donc, pourquoi c'est une bonne idée? Parce qu'en fait, déjà pour le thé, vous pouvez manger de la glace et vous reprenez le bâtonnet. Et après, vous pouvez... et après, vous faites des petits motifs. Du coup, j'avais fait un smiley, un carré avec un rond et tout. Et du coup, vous faites des petits motifs et vous en faites plusieurs. Comme ça, vous mettez dans le désordre et... Ouais. Vous en faites plusieurs et comme ça, vous le mettez dans le désordre et l'enfant doit remettre les formes à leur place. Réassocier. Donc il y a un triple intérêt parce qu'il y a l'intérêt déjà du dessin. Enfin non, il y a déjà l'intérêt de manger une glace. Après, il y a l'intérêt du dessin où l'enfant peut vraiment faire ce qu'il veut sur son bâton de glace. Ça peut être des ronds, enfin vraiment, on n'a pas besoin d'être dessinateur pour faire ça. Et puis après, vous mélangez donc tous les bâtonnets, bien évidemment, et l'enfant se doit de retrouver les paires. Donc c'est le jeu ludique, sympa, facile à faire avec vos enfants. Et puis aussi, vous pouvez faire des petits mots. Par exemple, là, on a fait un bravo. Voilà, on a fait un bravo, mais ça sera à l'envers. Donc on a fait un message, par exemple. Vous pouvez faire un message. Et vous voyez, derrière, on a fait... Enfin, Mila a fait quelque chose d'intéressant. C'est que quand c'est compliqué pour l'enfant... Il le retourne. Il voit les chiffres. Et il voit les chiffres. Donc ça lui permet, malgré tout, de pouvoir, in fine, quand même réussir, si vous faites des choses un peu complexes, de pouvoir réassocier le bravo avec l'aide des chiffres qui sont donc derrière. Vous montez dans le désordre et il retrouve les formes. C'est facile. C'est facile et c'est de la récup, bien évidemment, bâton de bois de glace où on peut faire voilà, ce qu'on veut dessus. Donc l'intérêt de jouer avec votre enfant, de lui faire du dessin, de lui faire manger des glaces et après de regarder un petit peu les formes et de faire donc de l'observation pour commencer à le faire travailler sur l'observation des couleurs. Et la troisième, c'est une roue sur... Une roue des couleurs. Voilà, une roue des couleurs. C'est... Alors, comment tu as fait? En fait, il faut prendre du carton en rond, enfin découper en rond. Bon, ça, on se fait aider de maman ou papa. Quelqu'un, quoi. Ouais. Et ensuite, vous prenez des papiers colorés que vous découpez en triangle et que vous mettez autour du rond. On a pris des papiers qui sont là. Hop. En forme de triangle. Qui sont, excuse-moi, je fais un petit... qui sont à gagner d'ailleurs, le bloc de papier bricolage qui est à gagner en ce moment sur nos réseaux. Donc il y a un concours Instagram, un concours Facebook avec des crayons. Et c'est à gagner jusque jeudi, me semble-t-il. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à jouer pour faire gagner à vos enfants ou à vous-même le bloc. Excuse-moi, donc on a utilisé ce bloc-là pour faire la roue. Pour faire le triangle. Et après, vous pouvez prendre des petites pinces en bois et après mettre la couleur. Et comme ça, l'enfant prendra la pince et va devoir essayer de trouver la couleur de la pince. Donc là, c'est violet. Et il va mettre la pince sur le triangle violet. Du coup, pareil pour le jaune, le orange, bleu, vert et rouge. Et on peut aussi apprendre à compter puisqu'on peut faire autant de pinces qu'on veut. Et du coup, faire compter l'enfant, de lui demander combien effectivement il y a de pinces sur le triangle bleu. Voilà, c'est des petites choses très ludiques, très faciles à créer. Donc vous pouvez vraiment les faire si vous êtes avec des tout petits, le faire vous. Et si vous êtes avec des petits
petits moyens, le faire avec eux. Et si vous êtes avec des plus grands, le faire pour les avec petits. Avec des petits. Par exemple, je pourrais très bien le faire avec une voisine qui peut apprendre les couleurs. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est ce que tu vas lui offrir. Oui. D'accord. Voilà, donc ça, c'était les petites astuces de Mila. Alors, ça ne sera pas toujours, bien évidemment, les petites astuces de Mila. Là, vous avez compris, on est sur une rentrée des classes. Donc, c'est la page DIY Express, donc qui sera dans chaque numéro. Mais dans chaque numéro, bien évidemment, on vous fera des petits tutos rapidos, comme on dit. Je pense que c'était tout ce que tu voulais proposer aujourd'hui. Oui. Eh ben, on te remercie de ton passage. Merci. Et puis, merci de tes explications, Mila. Bien. Au revoir. Au revoir. Donc on continue avec le reste. J'en profite aussi pour saluer et remercier Sylvie de l'école Montessori, enfin l'école NLC 78 qui nous a ouvert ses portes pour shooter la couverture. Donc je la remercie, qui dirige une école basée sur le travail de Montessori. On continue. Bien évidemment, vous avez quand même toujours les mêmes articles, c'est-à-dire qu'on a gardé les créatrices qui ont fait des réalisations qu'on met en avant, on a gardé les actus du web, on a gardé un peu nos rubriques, on les a juste un petit peu remis au goût du jour. Je vais vous parler maintenant d'une création qui est ici proposée par Diello. Regardez comme c'est magnifique. Alors, c'est un sautoir plume qu'elle a fait donc avec de la résine cristal diamond avec Cléopâtre. Donc c'est extrêmement joli, ça peut se faire avec des plus grands et vraiment c'est un très joli sautoir. Donc c'est fait par Diello qui donc s'appelle Elodie alias Diello avec Cléopâtre. Donc ça c'est un chouette rendez-vous aussi. Je vais laisser encore des petits suspens pour certaines choses. On a une trousse d'école. Alors si vous aimez le crochet, que vous aimez la couture et que votre cœur balance, voici la trousse donc de rentrée, donc la trousse crochetée où à l'intérieur vous avez un magnifique tissu de chez Rico Design et cette trousse a été faite donc par Stella, des pirouettes de girouette par Cécile alias l'oiseau lune et par Marie-Christine alias la pipelette du lit DIY. Ça a été un tutoriel commune. Donc une super trousse à crocheter très facilement et puis après on vous apprend comment justement associer le crochet, vos ouvrages en crochet avec de la couture. Il y a une pose de fermeture éclair, c'est une difficulté 1 étoile, donc tout le monde peut se lancer. Donc pareil pour le crochet, ça reste simple, c'est un rectangle et c'est un cercle magique, donc c'est plutôt facile. Vous avez une autre trousse qui est très jolie aussi là, 100% couture, qui est la trousse Jamie, qui a été proposée toujours par Gladys Pattern, qui nous a proposé beaucoup de choses. Et c'est tant mieux parce qu'on adore ce qu'elle fait. Elle a été faite avec des tissus du chien vert. Donc c'est une trousse en forme de feuille et dans une difficulté 2 étoiles. Mais je pense qu'elle est complètement accessible avec une pose de fermeture éclair et les arrondis à travailler. Je fais un petit clin d'œil au tissu du chien vert qu'on vient de présenter sur les réseaux. Accroché au bord de la piscine. Je vois que Delphine suit ma vie, ma vie de dimanche. Hein. Je crochette le dimanche. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, les tissus du chien vert ont lancé une super collection de tissus sur les réseaux. Là, j'ai vu, ils ont des tissus de rêve. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur site, hein, www.tissuduchienvert.com. Et vous verrez qu'il y a vraiment de très 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 jolis tissus qui viennent d'arriver. Une jolie idée aussi de Abigail, voilà. Ça c'est la petite idée même pour ce Noël, peut-être pour faire des cadeaux de Noël. C'est le marque-page porte-crayon qui est plutôt assez sympa à faire et facile. Donc là il a été fait toujours avec des tissus du chien vert. Donc c'est plutôt sympa à mettre sur vos agendas là, de début de rentrée. Il s'appelle Léa, le porte-stylo. Donc c'est un porte-stylo mais qui peut aussi marquer une page. Donc ça c'est chouette à faire, plutôt facile et 30 minutes. Donc c'est vraiment la petite cousette. Vraiment la petite cousette sympa à faire. Je le remonte parce que je ne l'ai pas. Hop, voilà, la petite cousette à mettre sur votre agenda ou sur les cahiers des enfants. Voilà, pour ranger, on est toujours en train de chercher ces crayons, on ne sait jamais où on les range.
Donc voilà pour la trousse. On a aussi Martichou. Alors Martichou, c'est une pochette à dessin qui est incroyable. Alors, je ne sais pas si elle rend vraiment extrêmement bien en photo. En fait, c'est une pochette, donc quand elle est fermée, elle est hop, comme ceci, toute fermée. C'est une petite mallette. Elle a été proposée par Isabelle, alias du fil à retors, avec Butinette. Donc, c'est une mallette qui se ferme et donc portative. Et à l'intérieur, vous allez avoir des compartiments. Vous allez avoir ici, donc, une pose de fermeture éclair. Ici, vous allez avoir de l'ardoise qui a été mis. De quoi ranger tous vos crayons. Donc, c'est vraiment l'ardoise, la mallette sympa parce que j'aime beaucoup l'idée qu'elle ait mis de l'ardoise pour les tout petits avec les craies, parce que c'est vrai que partout où on va, d'avoir sa petite mallette où on peut donner des coups de craie et de crayon et d'avoir tout sous la main. Et c'est vrai que c'est plutôt rare du tissu, donc elle a utilisé du tissu tableau noir. Et ça, je trouve que c'est une super originalité, d'avoir utilisé ce tissu sur lequel l'enfant va pouvoir, avec ses craies, faire ses dessins. Donc ça, c'était la mallette, la pochette à dessin Martichou pour les futurs dessinateurs. Et on en vient à l'essentiel de cette rentrée. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que je l'ai publié avant-hier sur les réseaux. Le cartable proposé par Astrid de Pépette et ses cousettes avec les tissus du chien vert qui sont aussi magnifiques. J'ai la chance d'avoir le cartable à vous montrer. Il est juste super beau. Alors vous allez me dire, le cartable, ouais, il faut speeder un petit peu pour le faire parce que la rentrée, c'est jeudi. D'accord. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez très bien, à mon avis, le faire parce qu'il est en 3 heures. Donc si vous êtes couturière, on peut se lancer. Bon, c'est vrai qu'il faut speeder un petit peu, j'en conviens. Il aurait pu arriver peut-être un petit peu plus tôt, mais il est encore temps. Hein. On n'est pas encore rentré en classe. Donc les petits, on peut leur faire un petit cartable. Alors c'est un cartable d'élémentaire, moi je dis, parce que c'est quand même un cartable vachement... Alors il est en simili-cuir. Donc je vais vous le montrer un peu plus. Donc avec des passants pailletés. Donc vous avez toute la technique de mettre... J'ai essayé de me mettre comme ça. Voilà, de mettre l'attache ici. Vous avez vu un petit peu ce travail qui est extrêmement bien fait. Hop, je vais vous montrer. Donc ici, vous avez une ouverture pour y glisser, je ne sais pas, une petite carte de quelque chose ou je ne sais quoi, hein, quelque chose de plat bien évidemment. Fermeture cartable basique. Vous avez une première poche pour y mettre, voilà, le mouchoir ou autre chose. Et à l'intérieur, vous avez encore une fermeture éclair ici, une poche avec une fermeture éclair et plutôt une grande capacité à l'intérieur. Le tissu est très très chouette. Et ce que je voulais vous montrer aussi, elle a pensé à tout, Astrid. Elle a pensé de quoi mettre le prénom de l'enfant à l'arrière où on peut glisser donc ici le petit prénom pour... Ceci étant dit, quand on a un cartable comme celui-ci, je doute le fait qu'on en ait 2 dans la même classe, aussi classe. Et bien évidemment, les lanières rembourrées, donc extrêmement agréables à porter, réglables bien évidemment, qui nous permettent de régler ça sur le dos de son enfant. Ce cartable est juste super bien fait, super fini et super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en dimension, il fait 30 par 35. Voilà pour les dimensions. Donc c'est vraiment la super bonne taille. Ni trop grand ni trop petit. Vous avez de quoi quand même mettre du A4 dedans. On va le faire tout de suite en vérification. Hop, je vais prendre ça. Ouf. Voilà, nickel. Et ça rentre. Voilà. Donc le petit cartable de la rentrée. Si vous êtes une bonne couturière, vous pouvez le faire dès maintenant. Hop. Pour jeudi, il est encore possible, sachant que tous les enfants n'ont pas toujours besoin du cartable la première semaine et que ça sera vraiment lundi la grande rentrée, surtout pour les élémentaires. Donc je pense que les mamans qui ont envie de faire plaisir à leur petit bout, là c'est le moment avec ce joli cartable. Voilà, donc c'était Astrid de Pépette et ses cousettes qui nous a fait la joie et le bonheur de nous faire ce superbe ouvrage.
avec les tissus du chien vert toujours. Donc il y a un tuto extrêmement détaillé à l'intérieur. Vous pouvez juste suivre le tuto pour y arriver. Ensuite, vous allez faire forcément du sport et vos enfants aussi. Donc vous allez avoir aussi besoin de l'essentiel aussi, c'est le sac de sport proposé par Vinny DIY que vous connaissez tous avec le comptoir du tissu. Alors Vinny sur ce sac, malheureusement je ne l'ai pas, nous propose un sac extrêmement intéressant parce que bon, c'est une forme baluchon classique, mais vous avez une ouverture qui est séparée de l'intérieur à une extrémité et une autre ouverture donc à l'autre extrémité. Ce qui vous permet de mettre les chaussures sales, le maillot mouillé, les chaussons de danse, voilà, tout ce que vous avez envie de mettre, pas mélangé au compartiment. Même pour messieurs, hein, les hommes et pour les femmes, hein, pour nous, c'est pas du tout un sac enfant. On l'a présenté ici avec Océane qui nous a fait le petit mannequin. Mais c'est un sac de sport vraiment pour tout le monde, pour adultes comme pour enfants. Donc voilà, vous pouvez faire ce sac. Donc ce sac, il est quand même en difficulté 4 niveaux parce que comme vous l'avez compris, il y a des arrondis qu'il faut rattacher à la base. Il y a 2 fois la même chose. Mais comme vous connaissez très bien Vinny DIY, vous savez que vous avez qu'à suivre son tutoriel pour y arriver. Donc j'espère voir d'ici peu de temps beaucoup de sacs de sport pour pouvoir voir un petit peu son travail réalisé. Alors la longueur de ce sac est de 26 cm et la largeur pardon, est de 26, excusez-moi je dis n'importe quoi, le diamètre est de 26 et la longueur est de 60. Donc j'ai pris un petit mètre. Voilà, 60, ça fait à peu près ça. Donc, c'est quand même un sac de sport, voilà, qui fait à peu près, je vais faire une diagonale, voilà, qui fait à peu près ça, qui est plutôt assez intéressant en termes de taille pour pouvoir y mettre autant pour les adultes que pour les enfants, mettre ce qu'il faut dedans. Donc, on continue. Donc, ça, c'était le sac de sport Olympe. Voilà, parce qu'on va faire bientôt les Olympiades. Vous avez également, pour ceux qui aiment et qui font régulièrement de la trottinette, une jolie pochette proposée par Déco Cuir pour attacher à la trottinette, ce qui peut vous permettre de mettre vos sous, votre téléphone, vos petites affaires. Donc si vous avez l'habitude de faire de la trottinette, n'hésitez surtout pas à faire la sacoche qui va bien dessus et qui bien sûr vous pouvez enlever si vous louez des trottinettes à l'heure. Vous pouvez bien évidemment enlever après et mettre un passant pour vous remettre à la ceinture. Donc voilà. Et n'oubliez pas, vous avez toujours chez Déco Cuir, grâce au code, allez je vous le dis, ID au pluriel 22, vous avez 5% de remise. J'en profite aussi en passant pour vous dire, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par là. Si vous voulez vous procurer le numéro 41 depuis notre site, j'ai fait un code live 41. Et vous avez moins 15 pour acheter le magazine ou pour vous abonner. Donc moins 15% avec le code live 41. Voilà, si jamais ça vous tente de vous abonner. Ensuite, nous avons un sweat brodé proposé par Joli Songe avec DMC. Et ça, c'est plutôt sympa parce que vous avez un pull, vous avez envie de lui redonner un petit côté Jones où vous voulez écrire un joli message pour la rentrée, pour encourager votre ado. Et ben voilà, vous avez une petite broderie à faire. En l'occurrence, elle vous explique tout comme on fait. Et bien évidemment, il y a les patrons comme d'habitude en QR code. Ensuite, si vous avez envie de bricoler, vous avez un bureau en bricolage qui est extrêmement design, qui est proposé par la boutique du bois. Donc ça, c'est de la bricole. Donc, difficulté 3 niveaux, vous mettez 4 heures. Bon, bah voilà. On a 2 choses en bricole et on a le banc à chaussures aussi, qui est extrêmement joli, qui peut être un banc à rangement tout autre. Voilà, que vous pouvez vraiment... alors, le Magic Paper de DMC est top. Oui, pardon. Oui, alors ça, c'est par rapport à la broderie. J'en ai pas parlé. Effectivement, la feuille de Magic Paper, voilà, ça a été fait avec une feuille de Magic Paper qu'on voit là. Et qui, effectivement, a priori, marche très très bien et top. Donc, merci de ce petit rappel. J'ai peut-être été un tout petit peu trop vite. Mais bon, après, il faut lire l'idée à faire hein, pour avoir les
les petits détails croustillants. Ensuite, on a Maude, Créastyle Maude, qui nous a proposé dans ce numéro quelque chose de très intéressant avec les tissus du chien vert et Créative Découpe. Une horloge. Donc, c'est une mallette. Elle s'appelle Aura, la mallette horloge. Donc, vous voyez ici sous mon doigt, c'est pareil que tout à l'heure, vous avez une mallette qui se plie en demi-lune. Et donc, facile à transporter. Et quand vous l'ouvrez, vous allez avoir tout de quoi apprendre à votre enfant l'heure, mais quand bien même, si vous ne voulez pas apprendre l'heure parce qu'il est trop jeune à votre enfant, vous pouvez lui faire prendre conscience de à quelle heure on mange ou à quelle heure on doit aller se coucher. Voilà, c'est encore une fois travailler sur le côté ludique des couleurs, à quelle heure on va sortir, à quelle heure il y a la récré, etc. etc. De pouvoir imager complètement comment dire, la journée type de votre enfant. L'enfant a toujours besoin de répétition et d'être vraiment, en confiance. Et là, il va s'amuser donc avec la petite poche, comme le dit Maude. Il y a une petite poche pour mettre les éléments. Et l'enfant va pouvoir marquer à quelle heure il va jouer au foot et essayer de se repérer sur une horloge. Donc, il va pouvoir scratcher ces éléments au fur et à mesure de sa journée ou prévoir pour demain à quelle heure il va faire telle et telle chose. C'est une super idée, c'est très ludique. Encore une fois, l'enfant scratch des scratchs, même si encore une fois, il n'a pas l'âge de lire l'heure. Le fait de visualiser les aiguilles à 3 heures, à 2 heures ou à midi peut déjà lui permettre d'avoir une notion du temps d'une journée. Donc, merci beaucoup Maude pour cette mallette. Si tu as quelque chose à rajouter, tu n'hésites pas. Alors après, c'est assez long à faire, bien évidemment, parce que c'est minutieux et qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est une belle idée à faire peut-être pour les petits là qui vont arriver dans vos familles. Dans le même genre d'idée qu'on a beaucoup aimé, c'est Marie-Christine qui nous a proposé donc le tableau des rituels. Alors là, on est encore sur autre chose. On part sur une maison que j'ai donc derrière moi, qui est ici. J'espère qu'on la voit bien. Et donc, nous avons les activités donc, de la journée où on voit le soleil là-bas. Et nous avons les activités pour la nuit. Bien évidemment, ce sont des exemples. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en vous servant des bases et en transformant les choses à votre manière, bien évidemment. Donc, Marie est partie sur l'idée de on prend son petit déjeuner, on a fini de prendre son petit déjeuner, on check, c'est-à-dire qu'on fait passer la bille, la perle qu'elle a mis, donc elle a mis des perles en bois en haut et on peut toucher et dire ok, ça c'est fait. Je ne me suis pas lavé les dents, donc je le laisse dans la croix. Les croix sont ici. Je me suis habillée, donc je le mets. J'ai préparé mon cartable, donc je le mets. Et le fait d'avoir ces billes que vous allez passer de droite, enfin que l'enfant va faire passer de droite à gauche, lui fait prendre conscience déjà des choses qu'il a checkées dans sa matinée ou dans sa journée. Pareil pour le soir, j'ai fait mes devoirs, oui, donc je check. Je me suis pris mon petit bain et je me suis mis en pyjama, oui. J'ai dîné, oui. Je me suis lavé les dents, oui. Et on n'a plus qu'à faire la petite histoire, hop, avec maman ou papa. Et non, ça on l'a pas encore fait, parce que maman elle est en train de faire un live. Voilà, donc c'est vraiment le tableau des rituels, apprendre à votre enfant de rythmer sa journée et tout au long de sa journée de pouvoir avoir voilà, un rituel de dire ça j'ai fait, ça j'ai pas fait. Et en plus c'est super ludique, ça permet à votre enfant de participer aux joies de sa journée et de la famille. Bien évidemment, c'est comme le projet de Créastyle Maude. Il faut un petit peu préparer en amont, donc elle a travaillé en feutrine. Avec tout ça, il y a un petit peu de préparation, mais c'est évidemment très facile à faire. Et voilà, on peut adapter, merci Marie, en fonction des rituels de chacun des enfants, mais aussi de leur âge, parce que bien évidemment, un enfant passé 8 ans, on va peut-être un peu moins jouer là-dessus, mais quand même, il peut être évolutif, c'est-à-dire que ça, vous le faites comme ça quand il a, même à partir de 1 an et demi, 2 ans, même si c'est juste pour bouger la perle et s'amuser avec, et puis au fur et à mesure, l'habitude faisant, il va comprendre que voilà, il faut qu'il check ses rituels. Ensuite, nous avons des interviews sympas et notamment une belle interview avec les 4 piliers d'un grand marché que je vous conseille. Nous avons aussi une pilier d'un grand marché, Perrine, qui alias Créadja de Couture,
qui nous a fait une balle de préhension. Donc je pense que tout le monde sait à peu près maintenant ce que c'est. Ça a encore coupé un petit peu. C'est une balle donc pour la motricité, hein, qui permet à l'enfant d'attraper. Donc là, on est sur des bébés. Donc la balle de préhension, je pense que tout le monde, j'ai pas besoin d'en faire pour gérer la prise, la force. Puis ça peut être vraiment le lancer, le rattraper. C'est une balle, mais qui permet vraiment au bébé de développer sa motricité et ses réflexes. Nous avons aussi un article sur le tuffing, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Nous avons alors de la laine cardée pour cet automne avec un magnifique piqué d'huile champignon proposé par Patricia alias sauterelle verte avec de la laine cardée ou de chez Eau Merveille. Donc c'est pareil, hein, donc la laine cardée c'est hyper sympa à faire et autant que ça serve à quelque chose. Oui, il faut un tuto pour trouver le temps de faire tout ce qu'on a à faire, allez j'avoue. Nous avons Velvet Pumpkins, les citrouilles décoratives qui ont été proposées par Pensive Factory, Florian alias Pensive Factory avec DMC. Voilà, si vous avez envie de faire de la décoration pour cet automne avec des citrouilles pour préparer peut-être Halloween. Et enfin, Marie-Christine nous a proposé quelque chose qui a déjà été beaucoup cousu. J'en ai déjà reçu pas mal. Alors je l'ai, donc je vais vous montrer. Donc c'est un set de table range-couvert. Pour aller au bureau, c'est juste super et formidable. Vous avez cette petite chose facile à ranger dans le sac. Hop, on ouvre, on déploie. Je vais être à l'envers, non je vais être à l'endroit, tout va bien. On déploie et là, vous avez donc de quoi ranger vos petits couverts, vos baguettes, j'ai dit baguettes chinoises parce que moi j'aime bien, moi j'ai des sushis. Voilà, vous avez de quoi poser, alors évidemment elle a montré comme ça en l'air, c'est pas top. Elle l'a fait dans un tissu enduit de chez Histoire de Filles, bien évidemment qui est lavable, hein, on le voit ça brille un peu, donc c'est complètement lavable, ça passe à la machine. Hop, vous avez fini de manger, donc vous le posez comme sur la photo parce que en fait c'est mieux. Vous le posez, vous sortez votre assiette, vos petits couverts et votre verre. Et voilà, et à la fin de votre déjeuner, vous n'avez plus que même ranger vos couverts sales à l'intérieur, c'est pas grave. Voilà, idéal pour mettre son lunch bag. Et effectivement, tissu enduit, c'est pratique pour le nettoyer. Effectivement, donc je roule avec mes couverts sales, comme ça je ne salis pas mes affaires que j'ai dans mon sac. J'ai un petit ruban qui me permet hop, de tout ficeler et je rentre chez moi le soir avec mes petits couverts sales ou je lave mes couverts au bureau et je laisse ça au bureau tranquille et je mets même dessus Marie-Christine, comme ça on ne me le vole pas. Donc ça c'est la petite idée pour aller, le set de table pour aller, range-couvert pour aller au bureau. Que je vous conseille vraiment largement. Encore une fois, j'ai une lectrice tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, qui l'a fait en clic-clac. Elle a reçu le magazine, une demi-heure après, elle avait fait. Donc bravo à elle, je suis désolée, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle l'a fait très rapidement, donc ça c'est plutôt chouette. Donc Marie met quand même 1 heure hein, pour les couturières qui sont pas comme moi extrêmement rapides ni douées. Mais par contre, la difficulté, c'est 1 étoile. Ça veut dire que même moi, même moi, je vais pouvoir le faire. Hein, Marie? Avec tout ce que j'ai à faire. Oh là là! Mais bon, le problème, c'est que moi, je ne vais pas au bureau. Hein. Moi, je reste ici. Donc, mais bon, c'est pas grave. Je peux l'offrir à Noël. Ensuite, on a un petit peu de gourmandise d'automne à la poire et à la noisette. Alors, moi, je suis fan, archi fan, parce que j'adore les poires. Et bon, j'ai un petit réseau qui, des fois, me fait des siennes. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est proposé, ce dessert est proposé par les desserts de JN. C'est super beau et franchement c'est accessible parce que des fois c'est beau et on n'arrive pas à le faire. Donc du coup voilà, c'est accessible en termes
Le tuto, pareil, est très très bien expliqué. Il est assez long. J'ai un super reflet, donc je vais le mettre un peu sur le côté. Donc voilà. Vous avez des menus d'Halloween que je vais vous laisser découvrir. Vous avez toujours pour les enfants la carte d'Halloween faite avec 2 fois rien. Vous qui êtes un peu couturière peut-être. Un petit galon, des petits boutons, un petit peu de papier. Hop, on fait la carte. La carte d'Halloween, donc ça c'est pareil, le petit bout de cet automne pour Halloween. Et alors ça, je vais vous le montrer aussi, réalisé avec Rico Design par Cécile alias L'Oiseau Lune. Ça c'est super, on part et on est parti. J'espère que vous me suivez bien. On est parti de boîtes de café d'une marque, je tairai le nom, mais pas cher, où il y en a partout avec qui commence par un L. Je sais pas si vous voyez. Donc on est parti de ces boîtes et qui franchement valent vraiment pas grand chose. Donc on est parti de ces boîtes là qu'elle a recouvert de papier. Mila m'a mis tous les crayons dedans, donc elle s'est bien amusée. Et après on a customisé pour faire le rangement des crayons. Toujours pareil, en se basant sur l'idée des couleurs, des formes. Donc on range les roses dans les roses, les jaunes dans les jaunes, etc. etc. Donc c'est parti vraiment des boîtes de café de chez elle. Et vous savez la suite. Et derrière, un petit peu de découpe. On a recouvert toujours avec les super blocs de papier de chez Rico Design. On a recouvert, quand je dis on, c'est elle a recouvert chacune des boîtes de papier. Elle en a fait des petites maisonnées. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment hyper sympa pour poser sur un bureau. Mila l'a adopté, elle l'a mis sur son bureau, voilà, et ça permet de ranger tous ces crayons par couleur. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on a tous plein de crayons avec les enfants. Il y en a partout et on ne sait jamais vraiment quoi en faire. Et là, voilà, on a un super rangement de crayons, pas cher, puisque pour le coup, c'est que du papier pour recouvrir des boîtes de café. Alors après, il faut boire un petit peu de café, ça c'est sûr, parce que là, il y a quand même 7 boîtes de café et j'avoue, il a fallu vraiment boire beaucoup de café. Donc les couleurs sont super, c'est gai, c'est enlevé et on a adoré l'idée de la récup puisque c'était un peu le principe, c'est de travailler encore une fois dès qu'on peut sur pas trop de dépenses et beaucoup d'imagination. On a aussi dans ce numéro, et je vais vous le montrer parce que souvent j'oublie, le cadeau pour les abonnements 2 ans. Ce numéro, c'est pour les enfants. C'est une personne qui a sorti ses pochoirs qui s'appelle Griffographe et c'est vraiment génial. Vous avez, donc elle en a plusieurs. Nous, on vous a proposé celle donc avec les oiseaux, etc. Je vous montre bien. Et en fait, le principe, tu peux fermer les rideaux si ça t'ennuie pas, Mila, parce que j'ai un vrai reflet. Le principe, c'est de pouvoir colorier. Donc avec les pochoirs et de faire donc des arbres, des animaux, des oiseaux. Voilà. Donc Mila s'est un petit peu amusée pour m'en faire quelques-uns avant le live. Voilà. C'était très marrant à faire. Et c'était très marrant à faire. Donc voilà, ce sont des pochoirs. Vous voyez, sur les pochoirs, il n'y a pas les animaux, il n'y a pas les arbres. En fait, l'enfant doit retrouver... en fait, l'enfant fait ce qu'il veut avec. Il va se servir des formes, de chacune des formes, pour pouvoir laisser parler son imagination. Et voilà. Non, je suis pas énervée, Sylvie, avec le café. J'en bois beaucoup. Mila, j'ai encore, excuse-moi, mais j'ai encore le soleil. Ah, ce soleil, on n'en peut plus là. Vivement la pluie, la grisaille. Donc voilà, ça c'est donc le... Ah, ça va beaucoup mieux. En plus, ça donne très chaud le soleil. Donc, la palissade totale. Ça donne chaud le soleil. Non, mais... Voilà, super. Ça ne tiendra pas, mais c'est bien. Voilà, donc le cadeau pour les abonnés 2 ans. Voilà. Et puis, voilà. Sinon, vous pouvez aller sur son site. Elle ne les vend pas du tout cher, Mila. Et c'est franchement chouette. Il y a aussi la nouvelle BD de Gaëlle. Que je vous montre pas d'ailleurs. Bah non, pourquoi je vous la montrerais? Non, je vais pas vous la montrer, je vais laisser le suspense. Donc moi j'ai trop adoré sa dernière BD. J'adore ce que fait Gaëlle Ansiu. Si vous la connaissez pas, pareil, elle fait de la couture, elle fait des super patrons, mais c'est surtout une super dessinatrice. Et on se retrouve toujours dans ce qu'elle propose au niveau des dessins. Et enfin, j'ai aussi quelqu'un à vous, et ça sera la dernière personne dont je vais parler aujourd'hui dans ce magazine, que j'aimerais vraiment beaucoup vous présenter.
c'est Valérie. Donc Valérie Fil un crochet qui nous a fait l'honneur, la joie et le privilège de faire un partenariat avec nous pour concevoir cette super jolie poupée licorne qui s'appelle Éléonore avec sa petite peluche licorne. Donc ce kit que vous êtes beaucoup à avoir commandé, que vous m'avez fait un retour de vacances, je vous dis pas, la tête dans les kits. Donc ce kit là, il est prêt à partir maintenant. Il y en a déjà qui sont partis aujourd'hui, d'autres qui partiront demain. Donc il est fait en partenariat avec Rico, avec les petites pelotes de chez Rico Design qui s'appellent les Rico Rumi, 25 grammes. Il y en a 6 proposés dedans. Donc dans le kit, vous allez avoir les 6 pelotes, vous allez avoir le crochet numéro 3 et vous allez avoir tous les pas à pas en photo, tout de quoi réaliser cette merveille. Donc la prochaine fois que je fais un live, je l'aurai avec moi parce qu'il va falloir la faire pour que je puisse vous la montrer. Parce que là, du coup, j'ai pas du tout le temps de voir ça. Donc ce kit-là, il est en vente aussi sur le site. N'oubliez pas aussi que sur le site, pour cette rentrée, on a réactivé la pochette Mila. On a réactivé le caleçon de Mademoiselle Malabar. Attention, le caleçon, il est vendu pour un caleçon. Si vous en faites 2, vous pouvez. Pour enfants, il y aura assez de tissu, mais il n'y aura pas assez d'élastique. Donc, le caleçon pour un homme ou un enfant. Et toujours la culotte câline qui est toujours sur le site. Donc, ces kits sont revenus. Ils étaient un peu en rupture, ils sont revenus. On en a refait. Donc, ils accompagnent donc, la petite nouvelle donc, au crochet, Éléonore et sa petite licorne. Elle n'est pas chouette, sans rire. Je la trouve divine, avec ses petits chaussons, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un chouette kit. Franchement, il est pour le coup vraiment pas cher. Et puis, Valérie, c'est une super créatrice. Donc, vous allez pouvoir aussi aller voir son travail. Elle fait des choses magnifiques en crochet. Moi, je voulais vous rappeler, donc on a le code pour tout ce qui est achat de magazine et abonnement jusqu'à, donc on est quoi? On est mardi, donc on va dire jusqu'à la rentrée, jusqu'à jeudi soir, vous avez avec le code LIVE, L-I-V-E 41, moins 15%. Donc LIVE 41, vous avez moins 15% sur tous les magazines et sur les abonnements. Donc même si vous êtes déjà cliente et abonnée, vous pouvez aussi acheter des magazines, des vieux numéros. Donc n'hésitez pas. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a des sucettes aussi avec le kit, dans le kit. On a mis une petite touche personnelle, donc on a la petite sucette qui est proposée dans le kit. Voilà, on a le jeu concours, donc si vous voulez gagner le bloc de bricolage de chez Rico Design, qui sont actuellement avec tous les crayons glitter Rico Design qui sont super aussi, pas toutes les couleurs. Et nous, on se retrouve. Alors, les prochains salons, on va en parler 2 minutes. Les prochains salons seront, donc, nous, on sera à Creativa Nantes, du 4 au 6 novembre, avec Vini DIY, avec Mademoiselle Malabar, avec Alice Gerfaux, avec Diello, avec Pépette et ses cousettes Astrid. Enfin bref, on sera une tripotée à vous proposer, une bonne équipe de licornes à vous proposer des ateliers très divers et variés pour enfants, pour adultes, pour débutants. Il y aura du macramé, il y aura du crochet, il y aura de la couture, il y aura du slime, il y aura de la pâte 3D, il y aura, oh là là, on va faire un sac, une pochette en granit. Vraiment beaucoup d'offres sur ce salon de Nantes du 4 au 6 novembre si vous avez envie de venir nous voir. Bah ouais, yes, trop hâte, nous aussi. Donc ça, c'est le premier salon qu'on va faire et ça sera suivi du 16 au 20 novembre. On sera au CSF Création et Savoir-faire de Paris. Et pareil, alors là, on sera en atelier avec Vini DIY, Mademoiselle Malabar, Gaëlle Ansiou et Pépette et ses cousettes. Il y aura pas, alors il y aura Alice Gerfaux, il y aura toutes les créatrices qui passeront, bien évidemment, parce que je vais leur demander de venir nous voir. Mais par contre, il n'y aura pas d'autres ateliers que ceux-là, parce que c'est CSF, donc voilà. Sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions concernant le magazine. Donc je rappelle qu'il est en kiosque, que si vous ne l'avez pas reçu, là maintenant, vous pouvez commencer à nous le dire. Alors,
Vous n'êtes pas obligé d'être méchante, hein. Vous pouvez juste nous dire j'ai pas reçu mon magazine, pourquoi. Donc on vous répondra très gentiment. Parce que là j'ai vu, hein, j'avais récompensé avant l'été les gens gentils. Je vais continuer à le faire. Parce que là, cette rentrée, il y a quand même encore beaucoup d'agressivité, je trouve. Hein. Donc on se calme, ok, c'est plus les vacances, mais c'est pas parce que vous allez nous crier dessus qu'on va faire du meilleur travail. Sachez-le. Donc, on est toujours là pour vous répondre. On fait le maximum pour faire le mieux que l'on peut. Après, on ne fait pas toujours bien. Voilà, c'est comme ça. Mais on n'est pas des robots, hein, que je vous dise. On a nos failles. Mais si vous nous envoyez des petits mails, encore une fois, je rappelle l'adresse mail parce que les réseaux, c'est pas tout à fait le genre d'endroit où vous pouvez nous écrire pour vous plaindre ou pour réclamer quelque chose ou sans vous plaindre, de nous dire quelque chose. Écrivez sur magazine avec un z @id au pluriel affaires.com. Et merci pour l'accueil donc de ce magazine que j'espère vous allez faire pas mal de choses avec. J'espère que vous avez plein d'idées en termes de tissus, de choix pour pouvoir poster vos créations. Et puis merci à vous de dire merci. On vous dit merci. Je suis hyper contente en tout cas de vous avoir retrouvé dans 2 jours. C'est la rentrée pour tout le monde, pour beaucoup en tout cas, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants parce qu'il y a le boulot. Donc je souhaite énormément une super rentrée à tous les petits loups, beaucoup de courage à ceux qui rentrent à l'école élémentaire ou à ceux qui rentrent au collège ou à ceux qui rentrent au lycée ou à ceux qui rentrent en fac et tout ça. Merci Delphine, c'est super gentil, les compliments nous font droit au cœur, c'est adorable. Et belle rentrée à vous pour celles qui reprennent le boulot, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va faire une belle année 2022-2023. Et merci Gladys, oui tu es là Gladys, merci beaucoup pour tout ça, je ne sais pas si tu étais là avant, mais on a beaucoup parlé du travail de Gladys. Sur la trousse et sur... elle est partie avec... Mila est partie avec... Ah non, pardon. Et sur le tablier, Jamy, le tablier donc façon japonisant qui est croisé dans le dos, qui est superbe. Donc merci à vous. Bonne rentrée à tous. Et puis à très vite sur les réseaux quoi qu'il arrive. Et puis dans le magazine, puisqu'on va sortir bientôt... Fin du mois de septembre. Ah, fin du mois de septembre, on a le idée à coudre, numéro 6 spécial Noël qui sort. Restez connectés. Il va y avoir pas mal de choses à l'intérieur. Merci Marie pour le site, enfin l'adresse mail. Donc le idée à coudre fin septembre et on fera les précommandes bientôt. Bientôt quoi. Et puis le idée à faire de Noël qui sortira fin octobre. Voilà, dans les projets de magazine et de sortie. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle rentrée, encore une fois, plein de force à tous nos petits loups qui vont reprendre le chemin de l'école et à nous aussi qui vont devoir se lever le matin très tôt. Bon, à bientôt et passez une belle soirée et profitez encore de ces 2 derniers jours. Allez, au revoir, merci.